Salut à tous, bonne année? Eh oui, puisque c'est quand même important de le signaler et pour la plupart d'entre vous, ça fait 12 jours que vous êtes en vie. Waouh, quel exploit! Je ne vais pas revenir sur les événements qui se sont passés, les morts qui se sont passés et surtout les événements qui se sont déroulés sur les 14 premiers jours de cette année, puisque à la Fondation, de toute manière, vu le nombre de personnes qui meurent tout le temps et quasiment tous les jours, eh bien, bon, ça finit par devenir aussi basique que d'ouvrir une porte. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous envoyer, vous les Xeros, oui oui, en mission, donc qui concernera SCP-116-FR. C'est un SCP de classe sûre et de niveau de menace jaune. Voilà, donc pas de souci niveau confinement. Par contre, niveau dangerosité, vous allez voir. Dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. En raison de la nature imprévisible de SCP-116-FR, il est impossible de cibler une zone de confinement précise. Par conséquent, une zone de confinement hypothétique d'un rayon d'au moins 15 km devra être établie aux alentours du village de... Et vous allez comprendre pourquoi après. Des membres du personnel de classe 4, comptant un agent et un docteur, devront intégrer le village afin d'étudier les modes de vie et coutumes des villageois. Un autre groupe d'agents devra être assigné à la surveillance de la forêt. Donc il y a déjà une équipe sur place, et ça c'est vous. Voilà, ça va être la deuxième équipe qui va être envoyée. Donc, la surveillance de la forêt, les arbres qui devront être inspectés chaque jour afin de savoir si de nouvelles personnes décédées sont apparues ou si des personnes vivantes sont retrouvées. Toutes les informations sur les personnes décédées découvertes et les incidents à venir devront être consignées dans le rapport d'observation. Ils devront également empêcher des civils potentiels de s'introduire dans cette partie de la forêt et d'entrer en contact avec la tribu. Alors qu'est-ce que ce SCP? Eh bien c'est une forêt de 55 millions d'hectares avec une température moyenne de 26 degrés Celsius et des précipitations moyennes comprises entre 2100 et 2450 mm par an. Elle est située autour du village de... en Amazonie. Et oui, ça fait une trotte. Elle a pour effet anormal de capturer les êtres vivants humains dans les troncs des arbres la composant. Cependant, toute la forêt n'est pas concernée par ce phénomène qui a été observé dans un rayon d'environ 10 km autour du village de... On a jusqu'à présent pu remarquer que les personnes retrouvées enfermées ont jusqu'à maintenant toutes été retrouvées mortes de diverses manières. Aucune trace d'outil permettant d'ouvrir ou creuser les troncs afin d'introduire les corps n'ont été décelées. Il est actuellement impossible de savoir comment les personnes décédées se sont retrouvées à l'intérieur des troncs. Cependant, des hypothèses telles que la téléportation, la participation de la tribu au phénomène par un moyen encore inconnu, ou le fait que les personnes décédées se trouvaient dans la forêt au moment de leur enfermement sont à l'étude. Les personnes enfermées proviennent la plupart du temps d'époques différentes et leur décomposition post-mortem est peu avancée. L'hypothèse que les personnes enfermées soient toutes décédées avant d'être enfermées a été émise. Les arbres duquel sont extirpées les personnes décédées ont une tendance à se régénérer en environ 12 heures. Il semble impossible de conserver les personnes décédées extraites des troncs afin de les étudier. Celles-ci disparaissent instantanément dès qu'elles ne sont plus surveillées afin de rejoindre un autre tronc d'arbre. Ainsi, seules quelques données ont pu être récoltées concernant notamment la raison de leur non-décomposition, qui serait due à une protéine inconnue nommée... Il est encore impossible d'établir comment cette molécule a pu se retrouver dans les organismes des personnes décédées. De plus, les habitants de ce village semblent être au courant de ce phénomène, mais les tentatives pour en savoir plus n'ont pas abouti. Addendum 01, SCP-116-FR a été découvert suite à la déforestation de cette partie de la forêt. Les ouvriers ont découvert un corps dans un des arbres le 1900. Suite à cette découverte, les agents de la Fondation ont évacué la zone et donné des amnésiques aux ouvriers. Des carotteuses ont été amenées afin d'analyser les autres arbres de la zone et d'évaluer s'il s'agissait d'un phénomène isolé ou non. Les données récupérées à ce moment-là montrent qu'au moins arbres présentaient les mêmes phénomènes. Addendum 02. Ce qui suit est l'extrait d'une interview effectuée le 2000 avec le chef de la tribu, 3 mois après l'intégration de nos agents dans celle-ci. Docteur Celebi. Bonjour chef, peut-on avoir une discussion à propos des événements de la forêt? Chef. La forêt est gardienne. Ses actions sont sages et avisées. En discuter serait remettre en cause ses actions. Docteur Celebi. Je ne compte en aucun cas remettre en cause ses actions ni la forêt en elle-même. Je suis un scientifique et mon devoir est de comprendre. Chef, certaines choses ne peuvent être comprises par le pouvoir de votre science. Seules les sciences les plus anciennes seront vos alliés dans la compréhension de la forêt. Docteur Celebi. Il serait tellement plus simple de tout me dire, chef.
La forêt serait-elle vivante, bien au-delà de ce que nous imaginons? Aurait-elle un moyen d'action? Quel est-il? Chef, chaque chose possède une âme qui lui est propre. La forêt est complexe et son secret est enfoui dans la mémoire de ceux qui rêvent. Vous dire sans que vous ne cherchiez pourrait brouiller votre esprit. Docteur Celebi, dans ce cas, comment puis-je rencontrer ceux qui rêvent? Chef, ils sont partout autour de vous. Ça me fait penser à Avatar. Enfin bref. Suite à cette phrase, le chef de la tribu n'a rien voulu nous apprendre de plus sur la forêt et son effet anormal, ni sur leur implication dans le phénomène. Voilà. Il est à noter que malgré les tentatives du docteur Celebi afin de découvrir l'identité de ceux qui rêvent, il est toujours impossible d'émettre une quelconque hypothèse. Je vais maintenant vous lire le rapport d'observation de SCP-116-FR, où sont recensées les découvertes concernant SCP-116-FR, que ce soit au niveau des nouvelles personnes décédées que des incidents survenus. Il est pas très long, donc vous allez voir, ça va aller assez vite. Incident du 14-06-1980. Durant l'analyse des arbres à l'aide de carotteuses, une équipe a accidentellement carotté un cadavre, et ce malgré des instructions précises limitant la profondeur d'analyse à 10 cm. Le 204-1992, découverte d'une femme de type caucasien à degrés de latitude et degrés de longitude. Yeux bleus, cheveux blonds coiffés en chignon et habillée d'une robe en dentelle noire et rouge, typique des années 1800. Âgée d'environ 35 ans, cause de la mort, tuberculose. Le 18-12-1994, découverte d'un homme de type asiatique à degrés de latitude et degrés de longitude. Yeux marron foncé, cheveux noirs coupés en brosse, habillé d'un jean et d'un t-shirt blanc simple manches courtes, semblant appartenir au XXIe siècle et âgé de 75 ans. Cause de la mort, naturelle. Le 5 août 1995, découverte d'une femme originaire d'Europe de l'Est à degrés de latitude et degrés de longitude. Yeux verrons, cheveux châtain lâches, habillée d'une robe de paysanne des années 1500 et présentant des traces de brûlure sur tout le corps. Âgée d'environ 16 ans. Cause de la mort, brûlée vive. C'est peut-être Jeanne d'Arc. Oui, je sais, en 1500. Le 12-10-2002, découverte de SCP tirée dans un arbre plus gros que la moyenne. Après cette découverte, une alerte a été donnée au site, indiquant la probable brèche de confinement de SCP tirée. Il a cependant été observé que SCP se trouvait toujours dans sa cellule. Le cadavre, lui, a disparu suite à une faute de surveillance du personnel se trouvant sur place. Des analyses plus poussées ont été autorisées concernant la recherche d'autres anomalies temporelles de ce genre. Donc c'est tout, une fiche pas très longue. Alors vous allez partir en mission pour à peu près une semaine, assister l'équipe qui est déjà sur place pour voir comment elle fonctionne. Et surtout, ça vous fera une sortie aussi, voilà. Donc sur ce, je vous laisse vous préparer, vaquer à vos occupations. N'oubliez pas de valider avec le pouce levé pour confirmer la prise en compte de cette mission. Cliquez sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous prenez en compte ce briefing mission. Et on se retrouve pour le débriefing. Ciao!